Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 13 février 2020. La photo du jour, c'est le congrès mondial sur les téléphones mobiles qui devait se tenir à Barcelone la semaine prochaine et qui doit être annulé en raison du coronavirus. C'est tout de même 100 000 participants qui devaient se réunir dans cette belle ville espagnole. C'est à cause donc du coronavirus qui donc enregistre de plus en plus de cas, plus de 60 000 ce matin et malheureusement on déplore plus de 1560 décès. Alors le gouvernement chinois tente toujours de confiner l'augmentation des cas. Mais pour le moment, vous voyez que les marchés en tiennent peu compte, vraiment parient sur le fait que cela va rester confiné, puisque vous voyez que les indices boursiers ont battu de nouveaux records encore hier, notamment les valeurs technologiques à plus 0,90%. Et pour le moment, donc, les marchés boursiers croient donc à une amélioration des conditions, même si de nombreuses usines en Chine ont encore du mal à ouvrir. Alors l'autre point clé aussi, ce sont les devises. Vous voyez que l'euro, continue de baisser à la fois, on le voit ici, contre dollar à gauche et contre franc suisse. Alors est-ce que finalement on va combler ce fameux, vous voyez, gap d'avril 2017? Pourquoi avril 2017? C'était lorsque Emmanuel Macron était arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle, et l'euro avait pris un point haussier. Alors si l'on doit revenir, c'est plutôt sur 1,07, 1,0650, et là de nouveau peut-être qu'on aura une tendance meilleure sur l'euro, mais la pression baissière pour le moment se fait sentir, et aussi vous voyez contre franc suisse. Alors avant d'en venir à la thématique du jour, pas mal de résultats aujourd'hui encore. On aura notamment Airbus. Ça va être assez intéressant de voir ce que dit l'avionneur européen tente en termes de livraison d'avions prévus pour 2020 avec le coronavirus, mais aussi donc de cash que la société va pouvoir dégager. Alors que dans le même temps, sur l'aéronautique, ça va se préciser entre Bombardier et Alstom. Bombardier pourrait vendre sa division ferroviaire à Alstom pour pouvoir peut-être garder la division aéronautique et baisser sa dette. On aura aussi les résultats de Nestlé. Alors dans le géant agroalimentaire suisse devrait montrer une croissance de 4% pour 2019. On verra si ce chiffre est avéré, et on a là aussi les perspectives pour l'année en cours. En termes de résultats des sociétés technologiques aussi assez importantes, Alibaba, le leader de l'e-commerce chinois, va publier entre midi et 2 ses résultats. Vous voyez que récemment, malgré le coronavirus, la performance boursière du groupe chinois a été plutôt bonne, intéressant véritablement de voir ce qu'en dit Alibaba tout à l'heure. Et puis dans les microprocesseurs, tout ce qui est lié aussi aux nouvelles technologies, Nvidia, cette fois-ci après la clôture des marchés américains, publiera elle aussi ses résultats, perspectives intéressantes, et puis les avancées de sa fusion notamment avec l'israélien Mellanox. Tout ceci sont des points d'attention assez considérables. Avant d'en venir à la thématique du jour, aussi sur Télécom Italia, un point important, c'est que de nombreux opérateurs télécoms tentent de monétiser notamment tout ce qui est fibre et tout télécom. C'est le cas pour Télécom Italia, qui a engagé le fonds KKR pour peut-être monétiser Open Fiber, qui est valorisé à entre 7 et 8 milliards d'euros pour la capitalisation en ce moment de Télécom Italia, un peu plus de 10 milliards d'euros. Mais il faut savoir que Télécom Italia a aussi beaucoup. À noter aussi qu'on aura aujourd'hui les résultats d'Orange tout à l'heure avant l'ouverture des marchés européens. Alors je voulais vous parler dans la thématique du jour du Bitcoin. Alors pourquoi le Bitcoin? D'abord parce que il y a de plus en plus d'intérêt de la part des grands argentiers mondiaux. Vous savez qu'on avait parlé dans cette chronique, Singapour a fait une loi sur les crypto-monnaies afin d'améliorer on va dire le dépistage d'éventuelles opérations illégales. Hier, Steven Mnuchin, qui est l'équivalent de notre ministre des Finances, a réitéré le fait qu'il va y avoir une loi aussi aux États-Unis pour réguler les crypto-monnaies. Toutes les banques centrales sont sur le dossier. Il faut savoir aussi que 40 banques universelles à travers le monde sont en train de demander
des agréments pour pouvoir traiter sur les crypto-monnaies. Alors bien entendu, il y a bien beaucoup de mises en garde par rapport à l'utilisation des bitcoins et autres crypto-monnaies. Ce n'est pas dénué de risque, mais vous voyez que ça s'impose progressivement en tant qu'investissement alternatif, intéressant. Un autre point aussi, c'est que l'offre de bitcoin va diminuer, puisque d'ici mai, eh bien, on aura pratiquement 90% des bitcoins disponibles qui seront donc en circulation. Après, c'est limité, puisqu'en maximum, il y a 21 millions de bitcoins, donc il y aura plus de demandes et finalement une offre qui reste limitée, ce qui contribue aussi eh bien, à l'augmentation des prix. Et voilà une matrice aussi intéressante réalisée par CoinMarketCap et Bloomberg sur le fait de dire que eh bien, les crypto-monnaies par rapport aux autres investissements, que ce soit les actions, que ce soit les obligations, que ce soit aussi l'or, eh bien on est sur des corrélations extrêmement faibles, voire négatives pour certaines d'entre elles, même par rapport aux autres monnaies, ce qui donne aussi bien un attrait supplémentaire aux crypto-monnaies. Et on le voit ici, donc si on parle spécifiquement du Bitcoin, on voit qu'on a passé donc les 10 400 $. C'était un point graphique pour ceux qui ont une analyse graphique important. Donc, loin de nous de dire que ça va encore monter, on ne sait rien, c'est toujours délicat et très spéculatif, mais enfin, il y a énormément de presse et d'actualité, et on sait aussi qu'au niveau des recherches Google, eh bien, les recherches ont doublé aussi sur les crypto-monnaies sur les 6 derniers mois. Donc voilà, il y a un engouement plus important sur cette classe d'actifs qui devrait encore continuer. Dernier point aussi que je voulais mettre en exergue ici, eh bien, vous voyez que l'instrument le plus utilisé pour acheter du Bitcoin sans que ce soit directement finalement la crypto-monnaie, c'est le tracker GBTC, donc le Grayscale Bitcoin Trust BTC, qui peut être acheté à New York. Aux États-Unis en tous les cas, et vous voyez que les volumes augmentent avec une corrélation qui devient plus fine par rapport à la crypto-monnaie. En France, eh bien, le premier fonds agréé Bitcoin a été mis en place à la fin de l'année dernière. C'est un Napoléon Asset Management. Alors il est réservé aux investisseurs avertis et qui disposent d'un certain patrimoine, puisque la part minimum est de 100 000 €. Voilà, un intérêt de nouveau sur les crypto-monnaies. Ça reste un instrument très volatile. Ce n'est pas une monnaie bien entendu à proprement parler, mais l'intérêt est de nouveau grandissant, et il était intéressant d'en refaire un petit point. Bien entendu, on avait aussi pas mal parlé de la blockchain si vous regardez certains Morning Echo précédents. Alors, deux points aussi dans tout ce qui est loisirs et sport. D'abord, une alliance de nouveau c'est le cas de le dire, entre la Juventus et le groupe d'assurance allemand Allianz. C'est un partenariat de nouveau renouvelé sur 10 ans. C'est quand même 100 millions d'euros qui vont être apportés donc au club transalpin pour cet accord. Alors toujours le stade qui va être nommé, bien entendu aussi sur l'équipement sportif, il y aura aussi le logo Allianz. Et puis dans le domaine des studios, vous savez que Skydance en fait c'est le groupe de médias et de production de films, notamment les Missions Impossibles, qui a été fondé par le fils du président de Oracle, donc David Ellison, le fils de Larry Ellison. Et voilà, il fait un partenariat avec une des branches de Samsung, là aussi pour 275 millions de $, afin de produire de nouveaux films et de les aider. Notamment, faut savoir que la filiale de Samsung s'occupant des médias, a fait grand bruit, c'est à l'origine de Parasite, le film sud-coréen qui a remporté de nombreux Oscars dimanche dernier. Voilà donc pour l'essentiel. On termine ce Morning Echo par la citation du jour qui vient de l'auteur Georges Simenon. Bien entendu, c'est le commissaire Maigret et autres, qui a notamment déclaré: la liberté et la santé se ressemblent, on en connaît le prix lorsqu'elles vous manquent. Passons une très bonne journée, ayons la pêche, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous et à toutes.